ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. نعم. Allah Azza wa Jal a doté le prophète sallallahu alayhi wa sallam du meilleur comportement qui soit. Il en a fait un exemple en faisant ses éloges dans ce verset de Surat Al-Qalam lorsqu'il dit Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ton comportement est éminent. Et le bon comportement n'est pas forcément ce qui vient des ennemis de l'islam. Car certains musulmans vont inculquer à leurs enfants certains comportements, alors que ces comportements viennent des mécréants. Le bon comportement est ce qui est conforme au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, qu'Allah l'agrée, fut questionnée sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle répondit, son comportement était conforme au Coran. Malgré l'excellence de sa conduite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam persévérait dans l'invocation en demandant à Allah Azza wa Jal de le guider vers le meilleur comportement. Ali ibn Abi Talib rapporte que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se levait pour prier, il invoquait Allah en disant « Oh Allah, tu es le roi, point de divinité digne d'être adoré en dehors de toi. Tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. Je me suis fait du tort à moi-même et je reconnais mon péché. Pardonne-moi donc tous mes péchés, car nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Guide-moi vers le meilleur comportement, car nul ne guide vers le meilleur comportement si ce n'est toi. Détourne-moi du pire comportement, car nul ne peut m'en détourner si ce n'est toi. » Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Le comportement louable a de nombreux mérites. Parmi eux, l'entrée au paradis. L'imam al-Tirmidhi rapporte, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce qui fait le plus entrer au paradis est la crainte d'Allah et le meilleur comportement. » Parmi les mérites du comportement louable, on trouve également le fait que le bon comportement fait partie des actions qui pèseront le plus lourd sur la balance. L'imam Abu Daoud rapporte, d'après Abu Darda, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rien ne pèse plus lourd dans la balance que le bon comportement. » Également parmi les mérites du comportement louable, on trouve le fait que le bon comportement est une cause de la compréhension de la science. Youssouf ibn al-Hussein rahmahullah disait « De par ton comportement, tu comprendras la science. » Également, le bon comportement apporte le bien de la dunya et de l'au-delà. Les pieux prédécesseurs donnaient une grande importance au bon comportement. Certains l'ont même appris avant d'étudier la science. L'imam Malik disait « Ma mère me vêtissait de mon turban en me disant « Va donc chez Rabi'a et apprends de lui le bon comportement avant la science. » Tandis que certains d'entre eux ont étudié le bon comportement pendant de nombreuses années. Abdullah ibn al-Mubarak rahmahullah a dit « J'ai appris le bon comportement pendant 30 ans et j'ai recherché la science pendant 20 ans. » Ils, c'est-à-dire les étudiants,
Apprenez le comportement, ensuite la science. Fin de citation. Et plus le serviteur a un bon comportement avec les gens, plus les gens l'aimeront et auront de l'estime pour lui. Abu Ja'far rahimahullah a dit: Ahmed ibn Hanbal était parmi les plus pudiques des gens, les plus généreux, les plus sociables et les mieux éduqués. Il demeurait longuement silencieux. On n'entendait alors de lui que la récitation des hadiths et l'évocation des pieux, avec dignité, calme et à travers de belles paroles. Si quelqu'un venait le trouver, il se montrait affable et le prenait dans ses bras. Il était d'une très grande modestie vis-à-vis des personnes âgées, qui avaient en retour beaucoup d'estime pour lui.